Bien oui, Claudie, comme tu le disais, je suis avec Vincent Parisi, grand champion du monde de Jiu-Jitsu. J'ai du mal avec Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, voilà. Enfin, c'est un truc comme les... Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, ça claque. Jiu-Jitsu. Et j'ai décidé de parler avec lui, eh bien, des sites de rencontres. Quoi? Non! Quelle surprise! Mais ouais, j'ai envie de savoir un peu, voilà, avoir ton avis sur les sites de rencontres. Tu sais qu'il y a plein de sites, il y a Mythique, il y a DrMec.com, il y a eDarling, tu as plein de sites divers et variés, donc c'est quoi ton avis? T'es pour, t'es contre? C'est quoi ton... Bah écoute, c'est un peu, je sais pas, hein, c'est un peu impersonnel hein, de parler un petit peu avec n'importe qui comme ça aussi facilement. Ouais. Draguer un petit peu les filles, t'as vu, moi j'ai pas besoin de draguer. Hein. Tu te la racontes. Non mais sérieusement, tu penses que c'est impersonnel? Tu penses que finalement c'est... on arrête la proximité avec les gens, on arrête le naturel Je pense que la société veut qu'on communique plus facilement de loin que de près. Donc forcément c'est accessible, donc ça donne envie, c'est attirant. Tu dragues dans la rue toi? Ça t'arrive? Jamais. Jure. Je jure. C'est vrai? Jamais. Bah alors, je suis un grand timide. Comment tu dragues alors? Le regard d'abord. Ouais. J'essaie de voir si le regard accroche. Et puis si le regard accroche, j'essaie de trouver un moyen de communiquer. Donc a priori, tu es contre les sites de rencontres? Je suis pas pour, ouais. Je suis pas pour, mais je peux comprendre que les gens l'utilisent, mais je suis pas pour. Ouais, parce que finalement, tu as quand même des gens qui... Tu as une vie qui te donne l'opportunité de rencontrer plein de monde, mais c'est vrai que tu as des gens qui finalement ont une vie peut-être plus posée, plus tranquille, et qui ne leur permet pas de rencontrer des gens différents. Donc c'est aussi une bonne chose qu'il y ait ces fameux sites de rencontres, parce qu'ils rencontreraient peut-être eh bien personne tu vois, dans leur vie de tous les jours s'il n'y avait pas ces sites-là. Alors allonge-toi, on va en parler, on va s'expliquer. Non, mais écoute, en fait, moi je pense, hein, je pars du principe que plus tu vois de monde, plus tu rencontres de monde, plus des fois tu n'as même pas envie de communiquer. Et moins tu en vois, et quelquefois quand tu es chez toi, bah, tu as envie de communiquer. Tu sais, c'est bizarre, c'est comme ça. Et je pense que souvent les gens se referment un petit peu sur eux-mêmes. Et quand tu es chez toi, eh ben, c'est très facile de communiquer avec une personne au Japon, aux États-Unis, de lui raconter ta vie, alors que la personne qui est en face de chez toi, de ton palier, tu vas même pas lui demander du sucre. Alors qu'avant, c'était normal de demander du sucre ou du beurre. Donc tu dis bonjour, ça va? Oui, bonjour, ça va. Hop, voilà, c'est systématique. Donc je trouve que il y a du bien, il y a du moins bien, mais ça devrait pas, on devrait pouvoir communiquer facilement avec les gens, naturellement, tout de suite, instinctivement. Oui, c'est plus simple de se cacher finalement derrière un ordinateur. Et en même temps, tu as aussi la demande. C'est-à-dire que tu as des sites comme Mektoub.com ou des sites communautaires. Voilà, tu as de plus en plus de sites communautaires qui sont ceux qui fonctionnent le mieux. Tu as des sites aussi assez surréalistes comme Glenden.com, qui est quand même un site pour les relations extra-conjugales. Tu vois, donc ça facilite pas mal de choses. Ça facilite pas mal de choses. Tu as même des sites échangistes, donc tout existe. Tu vois, donc quelque part, c'est une espèce de supermarché comme ça qui facilite la vie des gens. Bah, on prend l'exemple de Facebook et Twitter. C'est vraiment l'exemple type. Au début, tu vas sur Facebook pour retrouver des amis. Et puis tu te vois qu'il y a toute une communauté de filles, donc c'est accessible. Tu finis par serrer des meufs en fait. Non, mais t'as serré des meufs via Facebook? Non, j'ai rencontré quelques filles. Donc t'as serré des meufs via Facebook? Non, je crois pas. Vincent, se dit la vérité. Non, mais j'ai pas le souvenir, je crois pas. Non. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens par Facebook. Ouais. Mais moi, j'utilise pour le travail, pour communiquer, pour rencontrer des clubs. Mais c'est vrai que facilement, mais il y a tellement, c'est ça aussi qui fait peur, c'est que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui. Donc des fois tu parles avec une fille, mais en fait c'est un vieux papy. Non mais c'est vrai. C'est ça. C'est ça qui fait peur. Ou un psychopathe. Et c'est le principe un peu aussi des sites de rencontres. Je trouve que tu sais pas vraiment si les gens sont sincères. Tu vois, tu vas sur un site de rencontre, tu dis que tu cherches une fille jolie et mince, tu arrives, tu as une fille de 50 ans qui est jolie mais qui n'est pas mince, tu vois. Donc non mais ça se trouve, c'est le destin, ça se trouve, c'est la femme de ta vie, mais c'est vrai que c'est l'idée de choisir son catalogue. Sur eux-mêmes. Donc après, voilà, c'est... Tu sais qu'il y a quand même, en France, j'ai retenu ce chiffre, quand même 18 millions de célibataires. C'est fou quand même. Bah, ça ne me surprend pas. Donc je crois que finalement les gens sont tellement désespérés, ne se parlent tellement plus, comme tu le dis, que finalement ils ont affaire ils sautent sur les sites de rencontres. Mais tu me dis que tu es contre, mais en même temps Vincent, non, mais moi, tu t'es jamais inscrit. Non, mais moi... Parce que je crois que j'ai un petit dossier sur toi. Est-ce que... Non, mais Vincent, moi dis-moi la vérité. Inscrit, non mais écoutez ça, Vincent. Moi je me suis inscrit. T'es inscrit sur DrMec.com. Moi je me suis inscrit sur Je t'ai vu sur DrMec.com. Et tu sais pourquoi? La curiosité. D'abord la curiosité. Inscrit sur DrMec.com. Non, j'étais. Je me suis désabonné. Tu t'es désabonné hier. Je recevais trop de mails. Mais pourquoi tu t'es abonné? En fait, j'avais un copain qui était dessus
Et j'étais dans une phase où j'étais célibataire et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et en fait, quand je voyais mon pote qui me montrait les photos, je dis, mais il y a vraiment des filles assez jolies, je ne comprenais pas, tu vois. Donc je vais sur le site et là je me rends compte qu'il y a énormément de personnes et c'est hallucinant parce que tu dis comment des femmes aussi jolies, aussi intéressantes, soient célibataires. Donc tu dis, il y a un problème. Comment Vincent Parisi pourrait être sur adopteurmec.com? Ah oui, effectivement, à chaque fois il y a un souci. Donc toutes les nanas que tu as rencontrées sont des cas sociaux? Non, pas du tout. Ah, tu dis ça parce que ça se trouve, elles vont regarder l'émission. Non, mais il y en a 99%, quoi, mais pas toutes. Non, mais tu sais, c'est le côté ludique. Et puis, ce que j'ai aimé chez Adopt, c'est que c'est les filles qui te choisissent. Ok. Et je trouvais ça bien déjà. Okay. Donc moi, je ne veux surtout pas aller embêter une fille qui n'est pas du tout intéressée. Je pense qu'il doit avoir une attraction tout de suite, une alchimie tout de suite, voilà. Mais donc du coup, tu es pour alors? Tu me dis que tu es contre depuis tout à l'heure, mais tu es pour aussi? Je suis pour, je ne suis pas contre. Je trouve que c'est... Et tu es contre aussi en fait? Non, je pense qu'il faut se méfier, il faut faire attention, mais je trouve ça totalement naturel et normal que les gens aillent sur les sites de rencontres. Ouais. Par contre, Mythique, par exemple, je pense que c'est un peu trop. Pourquoi? C'est parce que j'ai connu des gens qui bossaient chez Mythique et qui m'ont raconté que c'était pas vraiment des réseaux pour trouver quelqu'un. Là, on va avoir un procès, tu sais ça. On va prendre un procès, c'est chaud. Non, mais Mythique, c'est très connu. Et tu vois, par exemple, je trouvais que Mythique, c'était trop impersonnel. Adopt, je trouvais vraiment le truc que c'est un peu, tu sais, comme The Voice. C'est-à-dire que tu entends la voix, mais tu vois pas qui c'est. Bah, c'est un peu le même principe. Les filles voient le profil, bah, c'est elles qui décident. Ouais, mais tu trouves ça cool, mais quelque part, est-ce qu'on ne coupe pas au naturel, à la spontanéité, au destin, au hasard ou aux coïncidences? Et est-ce qu'à un moment donné, ça ne se rapproche pas du concept d'adopter un enfant ou de faire un enfant sur catalogue, où tu veux que ton enfant ait les yeux bleus, tu veux que le géniteur ait les cheveux rouges, qu'il ait autant de QI? Enfin, tu vois, est-ce qu'on stoppe pas toute cette spontanéité qui nous qualifie, nous, en tant qu'êtres humains, quoi? On est obligé de vivre avec son temps, c'est tout. Donc, ce qui doit se faire se fera. Okay. Après, c'est vrai que ça accélère les choses. Les réseaux sociaux, ce genre de site accélère énormément les choses. Tant que tu ne rentres pas dans un système de consommation, c'est-à-dire que tu consommes et tu laisses, c'est ça le plus problématique. Quand on prend de mauvaises habitudes, après, on n'arrive plus à changer. Moi, par exemple, j'ai évolué dans le monde du sport. C'est beaucoup plus facile d'avoir des relations avec des femmes dans le milieu sportif que dans la vie de tous les jours. Mais voilà, je trouve que c'est le seul danger. Mais ce qui doit se faire se fera, naturellement. Donc Vincent Parisi sur adopteurmec.com, vous pouvez le retrouver. Sinon Vincent Parisi sur Twitter et Facebook, je réponds de la même manière. Donc tu es pour au final, hein. Tu es quand même plus pour que contre. Tous les moyens de communication sont bons. C'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Ça c'est joli. Voilà. Et Jean-Louis, tu crois qu'il en pense quoi? Parce qu'il nous écoute depuis tout à l'heure. Je sais pas, il en pense quoi, Jean-Louis? Oh là là, je suis ni pour ni contre, hein, bien au contraire.